Et on va retrouver donc le Canadien Nathan Gaffwick. Voilà, alors toute la préparation des barres parallèles, on l'a vu mettre du miel sur la barre, puis après de la magnésie pour faire une pâte qui accroche un petit peu pour les mains. Chacun a sa petite préparation, sa petite cuisine. Exactement. Avant de passer sur les barres parallèles. C'est un agrès, regardez, en suspension, il n'y a que les mains qui tiennent tout le poids du corps avec la force centrifuge. Donc il faut accrocher ces barres parallèles. Et du coup, le bois en lui-même n'accroche pas très bien. Donc au final, il faut mettre du miel et de la magnésie. Enfin, il y en a qui utilisent de l'eau sucrée. Chacun a sa technique. Ouais. Et c'est le seul agrès où les juges autorisent le gym à aller préparer, j'ai envie de dire, son passage. Voilà. C'est ça, il prépare un peu son passage et il a plus de temps d'ailleurs pour le faire, notamment à l'échauffement. On a 50 secondes au lieu des 30 secondes habituelles à tous les agrès. Très beau mouvement de Nathan Gaffwick qui finit avec un double salto arrière carpé et une réception parfaitement maîtrisée. Et il fait beaucoup d'agrès dans cette Coupe du Monde. Comme je disais tout à l'heure, il est généraliste, donc il touche un peu à tout et c'est un gymnaste qui est assez élégant dans l'ensemble. 4e au saut de cheval tout à l'heure. Notamment. Voilà, il n'a pas, comme on disait, il n'a pas un agrès où il survole les autres et l'ensemble des gymnastes, mais il a 3-4 agrès où il sait se défendre, même si il n'atteint pas forcément les premières marches des podiums. Mais il a de quoi parler quand même. Oui, on le verra aussi tout à l'heure à la barre fixe, qui est le dernier agrès d'ailleurs des concours de gym. Sa note à Nathan Gaffwick, 14 875 donc pour